Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle sera très différente des autres vidéos que j'ai faites jusqu'ici. À vrai dire, c'est un sujet auquel je réfléchis depuis quelques semaines en fait. Je vais vous parler un petit peu du régime végétalien de manière générale. J'ai pu lire ce livre en fait quelques mois après avoir commencé à être végétarienne. C'est ma mère qui me l'avait acheté et en fait je l'ai trouvé vraiment très intéressant et j'ai appris plein de choses en fait dans ce livre. Donc j'en ai pris pas mal de notes et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser vous aussi d'en savoir un petit peu plus sur ce régime là, les besoins de l'organisme, les besoins du corps, comment trouver certains nutriments, certaines vitamines dans une alimentation végétarienne voire végétalienne. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite vidéo sur ce sujet. Donc pendant la lecture de ce livre, j'ai pris plusieurs notes à côté parce que je savais que j'allais pas pouvoir me souvenir de tout. Donc j'ai noté tous les petits trucs sur mon téléphone, donc si vous voyez que de temps en temps je regarde par en bas, c'est parce que je relis un petit peu mes notes. Donc je vais commencer par quelques définitions en fait, parce que très souvent les termes sont mélangés. On confond souvent végétarisme, végétalisme et véganisme alors que ce sont trois modes de vie plutôt différents. Donc le végétarisme, c'est une manière de s'alimenter différente puisqu'on supprime essentiellement la viande de son alimentation. Viande et poisson, on continue de manger tout ce qui est œufs, lait, fromage, produits laitiers de manière globale. On supprime seulement les viandes et le poisson. Souvent, lorsqu'on dit qu'on est végétarien, on pense qu'on mange encore du poisson, mais non, en fait, les végétariens ne mangent pas non plus de poisson. Les végétaliens, eux, ce sont les personnes qui ont supprimé de leur alimentation tout produit d'origine animale, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé les œufs, qu'ils ont supprimé le lait, qu'ils ont supprimé le miel, mais ça s'arrête pas simplement à l'animal en lui-même. Ça s'arrête en fait à ce que l'animal peut produire. Comparé au régime vegan, qui est souvent confondu en fait avec le régime végétalien, en fait les véganes ce sont les personnes qui se sont pas arrêtées à un mode d'alimentation en fait différent. C'est les personnes qui ont un mode de vie globalement différent puisqu'ils ont arrêté de consommer du cuir, ils ont arrêté d'aller aux zoos, d'aller dans des cirques. C'est en fait tout ce qui engendre en fait de l'exploitation animale dans un contexte global en fait. Donc voilà pour ces trois définitions. Je pense que c'était important de commencer cette vidéo par parler de ça. Comme ça, ça évite toutes les confusions et tous les amalgames dans les différents modes de s'alimenter. Je vais vous expliquer maintenant les trois raisons pour lesquelles on a tendance à tendre vers ce mode de vie. Donc la première raison, c'est pour des raisons éthiques. C'est parce que on se rend compte en fait que notre vie humaine ne vaut pas forcément mieux qu'une vie animale et qu'on ne comprend pas pourquoi on devrait exploiter les animaux de quelque manière que ce soit. On estime que la mort d'un animal ne vaut pas le coup de se retrouver avec juste un steak dans l'assiette. Surtout quand on voit la manière dans laquelle les animaux sont traités dans les abattoirs. C'est un refus global de l'exploitation animale. C'est pour ça que je vous parlais aussi tout à l'heure des zoos, des cirques. Parce que aujourd'hui on estime qu'on n'a pas à enfermer des animaux et en fait à les utiliser pour le plaisir humain. La deuxième raison, ça va être pour des raisons de santé parce que aujourd'hui on s'est rendu compte que consommer des produits animaux n'était pas forcément très bon pour la santé, surtout à consommation extrême comme on a tendance à le faire aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire de consommer des produits animaux à toute sauce, de la viande à tous les repas, 3 produits laitiers par jour puisque les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On s'est rendu compte que consommer moins de produits d'origine animale faisait baisser le taux de cholestérol, faisait augmenter le taux de défense immunitaire, diminuait le taux de maladies cardiaques, d'obésité, de diabète de type 2 et je vous en passe et je vous en passe et je vous en passe parce que évidemment aujourd'hui les gens qui consomment des produits d'origine animale à outrance, ce sont les premières personnes touchées par ce type de maladie là. Et la troisième raison pour laquelle on souhaite devenir végétarien,
au minimum, c'est pour réduire son empreinte écologique, puisque on sait aujourd'hui que consommer des produits animaux était très mauvais pour l'environnement, puisque, pour vous donner juste un petit exemple parmi la flopée qu'il y a, pour 1 kg de bœuf, nous consommons 15 000 litres d'eau. Alors que pour 1 kg de soja, on en consomme 2000. Donc là, c'est juste un exemple que je vous donne pour vous parler de l'écologie, parce qu'on pourrait en donner plusieurs, mais je veux pas traiter ma vidéo que sur ce thème-là. Donc je vous laisse, si ça vous intéresse, aller regarder le film Cowspiracy, qui pour moi a été un énorme déclic, mais j'en parle également dans une ancienne vidéo. C'est un film absolument génial qui retrace en fait toute l'empreinte écologique que l'entreprise agroalimentaire est actuellement. Donc il y a de quoi prendre peur et il y a de quoi avoir de gros déclics. Donc je vous invite très fortement, pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, à aller voir ce documentaire qui est pour moi absolument génial, vraiment. Je vais maintenant vous parler des besoins de l'organisme, parce que oui, évidemment, quand on devient végétarien, on n'en a pas rien à faire en fait de notre santé globalement. Et la première chose qu'on s'entend dire quand on apprend à notre entourage que l'on arrête de consommer de la viande, c'est « Oh mon Dieu, tu vas avoir des carences ». Alors, du coup, c'est le point suivant de ma vidéo. Et je vais vous parler dans un premier temps des protéines, parce que les protéines, c'est vraiment le truc qui fait peur aux omnivores envers les personnes qui suppriment la viande de leur alimentation. Donc déjà, il faut savoir que les protéines sont présentes dans tous les organismes vivants, qu'ils soient d'origine animale ou d'origine végétale. Mais les protéines végétales ne sont pas assimilées de la même manière par le corps que les produits d'origine animale. Il y a des éléments dans les aliments qui s'appellent des acides aminés qui sont assimilés par le corps et qui ne peuvent pas être produits par le corps lui-même. Donc on est obligé de les retrouver dans notre alimentation. L'homme assimile globalement plus facilement les protéines d'origine animale, puisque dans ces protéines-là, en fait, il y a tous les acides aminés dont le corps a besoin. Donc en fait, dans une protéine animale, il va y avoir la totalité des acides aminés, pardon. Donc c'est pour ça que l'homme arrive plus facilement à assimiler les produits d'origine animale. Par contre, chose très importante à savoir, c'est qu'il existe également des produits d'origine animale qui ont des acides aminés dits complets, par exemple la noix de coco, les graines de chanvre, le quinoa, les noix de manière globale. Donc c'est pour ça que beaucoup de végétariens et de végétaliens consomment beaucoup de ces aliments dans leur alimentation. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut consommer plusieurs sortes d'aliments végétaux qui contiennent chacun des acides aminés différents pour avoir en gros un combo d'acides aminés et du coup de retrouver tous les acides aminés d'un coup. On dit que c'est plus facile d'assimiler les protéines d'origine animale, mais il faut savoir aussi que ces produits-là dans le corps vont en fait dégager des déchets acides. Et à trop haute dose, le corps en fait il est incapable de les assimiler, et c'est ça qui va créer en fait les différentes maladies. J'ai envie de vous donner quelques exemples de protéines végétales d'excellente qualité. Donc il y a par exemple les différents champignons, surtout les shiitake, les graines de lin, le quinoa, le tofu, donc globalement le soja, donc lait de soja, yaourt de soja, comme je venais de le dire, le tofu, les différentes noix, amandes, tout ce qui est noix de cajou, noix du Brésil. Mais chose importante à savoir, c'est que même si il est important de consommer des protéines de très bonne qualité, on retrouve des protéines dans absolument tous les aliments, même les fruits, même les légumes, sauf qu'ils sont à moindre quantité. Mais globalement, les protéines, c'est vraiment un très mauvais argument pour dissuader quelqu'un d'arrêter en fait une alimentation végétarienne.
Je vais maintenant vous parler des lipides. Donc globalement les lipides en fait ce sont les graisses qui se trouvent dans les différents aliments. Les lipides sont essentiels en fait à l'organisme pour la régénération des cellules et pour le maintien du muscle. Il faut savoir que certains corps gras sont indispensables à l'organisme en fait pour assimiler d'autres vitamines comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K et la vitamine E si je ne me trompe pas. Notre corps a besoin d'oméga 3 et d'oméga 6 pour fonctionner correctement et on nous répète très souvent que nous retrouvons ces omégas seulement dans le poisson, mais je vais vous donner simplement des exemples de quantité d'huile ou d'aliments à consommer par jour pour atteindre en fait les besoins du corps. Donc par exemple là je vais simplement lire ce que j'ai trouvé dans le bouquin. Vous avez besoin par exemple pour couvrir vos besoins en oméga 3 de par exemple 1,6 g d'huile de colza, 2,7 g d'huile de lin, 8 g de graines de chia ou 2 g de noix. Pour couvrir vos besoins en oméga 6, vous allez avoir besoin de 11 g d'huile de tournesol, de 21 g de noix, de 58 g d'amandes ou de 88 g de noisettes. Ce sont globalement des grammages, je trouve, tout à fait facilement ingérables, si je peux dire ça comme ça. Donc n'allons pas croire que simplement en mangeant du poisson, c'est la seule manière de se retrouver avec son quota journalier. Passons maintenant aux glucides. Il faut savoir que tous les féculents sont des glucides, de même que tous les sucres, raffinés ou non, ou même le fructose. Par contre, il existe plusieurs types de glucides, les glucides dites simples et les glucides dites complexes. Les glucides dites simples sont en fait les glucides qui passent directement dans le sang et qui procurent une énergie immédiate. Ce sont globalement ces glucides-là qui ont tendance à provoquer en fait de l'insuline à haute dose dans le sang. Petite parenthèse, je tiens tout de même à préciser pour les personnes qui pensent que c'est une vérité que le sucre raffiné ne contient aucune vitamine et donc clairement inutile pour l'organisme. Les glucides dites complexes, ce sont les glucides qui ont une assimilation plus lente par le corps, ce qui va permettre de tenir de l'énergie sur une plus longue durée, puisque les glucides ne vont pas directement dans le sang, elles y vont progressivement et c'est ça qui va pouvoir nous faire tenir sur la longueur. Voici quelques exemples de glucides dites complexes: les pâtes complètes, le riz complet, l'avoine, les bananes, tout ce qui est farine complète également. Essayez de consommer au maximum des glucides complètes, puisque on a l'habitude de manger des pâtes blanches ou du riz blanc et malheureusement moi je viens de l'apprendre que très récemment, en fait c'est pas forcément le meilleur compromis, puisque ce sont des glucides dites simples et donc du coup un gros pic d'insuline dans notre sang. Maintenant passons au calcium. Comme je l'ai dit un peu avant dans la vidéo, on pense que le calcium est contenu essentiellement dans le lait de vache. Malheureusement c'est une idée reçue, donc on s'est tous fait avoir pendant une bonne partie de notre enfance par les lobbies laitiers à penser qu'on ne pouvait retrouver le calcium que dans les produits d'origine animale, c'est surtout dans les produits de lait de vache. Mais en fait on peut facilement retrouver notre dose de calcium dans les produits d'origine végétale, surtout dans les légumes verts, par exemple le brocoli, les épinards, les différents choux. Donc c'est une mauvaise excuse que de dire qu'on ne retrouve le calcium que dans le lait de vache. On retrouve également très facilement du calcium dans les noisettes, dans les noix, dans les graines de lin. Donc voilà tout le monde, je pense en avoir terminé avec cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris certaines choses que vous ne saviez pas à propos de l'alimentation végétalienne. Sinon écoutez, je vous laisse réagir en commentaire et puis je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!